Yesu asifiwe. Mpendwa, tunakubariki, tunakusalimu, tunakutakia wema wa Bwana. Mtatuelewa, umeme unakuwa na fundi, pia unakuwa na makaprisi zake, lakini acha Mungu akubariki. 17e chapitre, Apocalypse 17 du 1er au 18e verset inatuambia nini? Mwanamke kahaba amesimama juu ya maji. Leo tuongelee kuhusu mahakama ama le jugement de la femme prostituée. Si je peux réviser ou vous rappeler, dans mes vidéos précédentes, on a vu 4 femmes de l'Apocalypse. La femme Jézabel, qui s'était mariée à Akab. On a beaucoup parlé qu'il y a une alliance. Ya kanisa na ulimwengu. Jezabel alikuwa anainisie watu kukula machakula ambazo zimetolewa kusanamu na kufundisha, kuinterese, kuinisie, kuinfluence, kuintoxike, pia ukahaba kumazabau. Mungu wa uzinzi. Deuxième femme, c'est la femme épouse au jeune époux qui est l'église. Troisième femme, c'est la femme venant des eaux. Et quatrième femme, c'est la femme prostituée. Aujourd'hui, on va parler sur le jugement, la condamnation de cette femme. Mais nous disons deux derniers chapitres, 15-16. Inatuambia kuhusu les 7 anges et les 7 coupes ou 7 colères de Dieu. Avant enlèvement, kutakuwa quelques éléments. Iko ni kama vile na survolé juu ya chronologie temps prophétique. Ou si je peux y toucher en survolant. La chronologie commence d'abord par la création, Genèse. Pale tunaona création, la loi, la désobéissance. Après la création, tunaona le salut, deuxième étape, wokovu, la rédemption. Après la rédemption ou le salut, nous avons le temps de la grâce, où les chrétiens pensent que tout est autorisé, la loi est abrogée. Oh, la grâce ne suit pas la loi. Après ce temps, c'est l'apostasie. L'apostasie, c'est une période où on va renverser toutes les valeurs. L'apostasie, c'est une étape où quelqu'un a parlé en langue. Quelqu'un était baptisé en esprit. Quelqu'un a expérimenté les 7 dons du Saint-Esprit. Mais il s'allie au diable. Il connaît presque la Bible. De Genèse à l'Apocalypse, on a maîtrisé la Bible. Mais il connaît ici kazi za shetani. La Bible nous dit, mieux vaut le diable. Et le diable est facile à être converti qu'un apostat. La Bible inatambia hivi, nasema hivi, anakunarema verset biblique, mais iko mukara shetani. Ula ata uombe 40 jours, hawezi kuwa converti. Il est dangereux, difficile à être converti. Mieux vaut aller prêcher le diable, dit la Bible. Après l'apostasie, viendra le temps du Fils
de la perdition qu'on appelle Antichrist. L'Antichrist va travailler dans l'anonymat, mon cachette, cacher son identité. Il va réaliser le miracle. Les prédicateurs qui n'opéreront pas le miracle ne seront pas considérés, n'auront pas de fidèles. C'est pourquoi beaucoup vont adhérer. Quoi, fils, il y a prédiction. Comme aujourd'hui. Il y aura la technologie moderne. Modernisation médicale. Où on va parler de remplacement des parties ou des organes du corps humain. Roya bébé, même mpaka leo Bulaya. Kuko makarte bako wanapana Bulaya. Kuko site ya gouvernement unaingia ndani. Unasinye contrat ke siku utakufa, ukikufa. Unapermettre bakamate maparti organique zako. Bazipatie mwenyeko mzima. Bebe anakufa. Hayakuwa na decision. Me papa neza kusema mukamate roho yake muipatie mzee. Bana kuremetre kingine kiepave munakizika. Ile ni kazi ya teknolojia moderne en médecine. Yeko développé mais ni œuvre ya anti-Christ. Aye mtu matakuwa alishakufa amezikwa il y a 10 ans. Mais son cœur toujours vivant dans un autre corps. Makufuru. Kutakuwa accélération de la connaissance. Ujuzi utasonga mbele. Daniel chapitre ou Apocalypse chapitre 15-16 où on a vu la femme avec 7 têtes et 10 cornes. Verset 9 inatuambia les 7 têtes symbolisent, représentent le 7 royautés dont 5 ont déjà présenté, travaillé et passé. Il reste 2. Parmi les 2 restants, Moïse yakuwa en action. Ya saba yakuwa. Ile ya sita nye kuwa en action yemeanza kazi. Ule mfalme wa sita namuita intelligence artificielle. L'intelligence artificielle va communiquer, va raisonner, va calculer rapidement plus que l'intelligence humaine et naturelle dotée par Dieu. Mambo mengi itafanyika na intelligence artificielle. Tuone kwanza kazi yake. Le prince d'Arabie Saoudite. Le prince d'Arabie Saoudite a doté robot, un être artificiel, mwanamke wa vyuma au mwanaume wa mashine artificiel. Ni robot, ukimwona ni mtu ni mashine. Huyu prince wa Arabie Saoudite ana signé décret royal ya kuattribuer nationalité kwa ima robot. L'œuvre de l'intelligence artificielle. Ima robot banaita robot za banamuke banabaita la femme la plus soumise. Ukamwoa
hana makomplikasyon, hana stress, selon abo. Makufuru, blasphémation, ça c'est blasphémer. Huyu prince ana financé 600 milliards de dollars mu intelligence artificielle. Tuko tunaomba watu watupatie pesa za kusaidia kujenga orfelina, za kujenga kazi kanisa, fasi ya kuhubiri kazi ya Mungu, za kusaidia mayatima, tujenge masomo. Watu hawajitoi. Il n'y a pas un donateur qui se donne, qui accepte de donner un don pour la construction de l'église ou d'une école qui va aider une génération, ou un centre d'accueil, ou un orphelinat. Mais voici le prince d'Arabie Saoudite qui finance avec 600 milliards de dollars. Moumakufuru. Ana conclure ma partenariat na entreprise mbalimbali. Ini dividi nia Starlink, Neuralink, robot Human Rights. Bana produire ma robot. Benya na patia na nationalité. Cybercriminality, Ariat. Biotechnologie et l'entreprise financière. Il est nommé le maître, le garant, le seigneur de l'intelligence artificielle. Et maintenant dans l'Apocalypse, le fils de la perdition avec ma résiliation, ma technologie, iko natumika mukasheti. Mais atafika wakati ya kujidévoiler. Comment l'identifier? On va l'identifier pour 2 éléments dont je vais vous révéler. Élément à kwanza, il viendra signer des accords de paix. Daniel chapitre 9, verset 27. Il viendra avec une mission de construire, reconstruire le temple de Jérusalem. Pale bashapa jenga mosquée. Maintenant, Armageddon tanzia pale. Vita ya Wakristo na Waislamu inaanzia pale. Tuvunje mosquée, tujenge kanisa ya Salomo. Vita naanza Armageddon. Comme lui ni mwenye iko maître seigneur wa signataire des accords de paix, ata réconcilier aba batu bawili, Waislamu na Wakristo. Kama watajengaka kanisa yenye iko bifase, kipande mwani ni kanisa ya Kikristo, kipande mwani ya Waislamu, je ne sais pas. Mais kutakuwa accord de paix signé. Atakuya modifier temps. Atakuya changer loi. Ata proposer makanisa. Unification. Là, on parle de l'écuménisme. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Kama hatukeshi, wengi wataenda. Apocalypse chapitre 17 inatuambia nini? Jugement mena inakuja, hukumu. Hukumu ya Mungu inakuja, mwanadamu usilie. Ningelijua imba ningeliimba. La femme prostituée sera jugée.
dans Apocalypse chapitre 17, l'article qui va condamner la femme. Au premier verset, l'ange dit, viens, je vais te montrer le jugement de la grande prostituée assis sur le eau. Njooni niwaoneshe hukumu mahakama ambayo imetoweka, itatangazwa juu ya mwanamke kahaba ambaye anaketi juu ya maji. Au verset 2, les rois de la terre qui se sont enivrés, wafalme wa dunia walilewa. Balilewa nini? Habakulewa pombe, hapana. Habakulewa juice, hapana. Ils se sont livrés à l'impudicité. L'ivresse de son impureté. Balimu adoré, bakamupa gloire. Si on peut lire l'Apocalypse chapitre 16, au 16e verset, au 12e verset, l'ange explique à Jean, les eaux que tu vois, Maïonaona, c'est l'ensemble des tribus, des nations, des clans, des langues, le peuple. Les eaux symbolisent les bateaux, les humains. Or, toute créature spirituellement, plutôt, excusez, c'est une femme. Parce que le jeune époux qui est Jésus, mon maître, l'agneau, lui seul qui est le jeune époux, nous autres, nous sommes du genre féminin. C'est-à-dire quoi? Dans les nations, dans le peuple, dans le tribu, dans les clans, dans des nationalités, dans des générations, il sortira une fois imani moya makufuru. Donc vous voyez parmi les musiciens, il y a ceux qui chantent. Malgré que banabeba casquette ya kanisa, mais banatumikia shetani na ma slogan satanique. Les musiciens mondains, mêmement. Les hommes politiques, mêmement. Les hommes scientifiques, tu ne peux pas défendre une thèse na hauyakuwa parrainé mouloge wende ou fléchir devant cette bête na hauyakuwa défloré na basodomiste na hauyakuwa enrôlé mu homosexuel. Tu ne peux pas défendre la thèse n'importe. Il faut qu'on ait parrain. Si est parrain, tu es Jésus Christ. Je n'ai même pas besoin de vos thèses. À quoi bon? J'opère le miracle au nom de Jésus, mais en cachette, officieusement, c'est au service du diable. Mieux vaut avoir des chrétiens fidèles où moi et eux, on va garder la doctrine, que d'avoir un méga église à la gloire du diable, pédophile, homosexuel, frimaçon, primacuria, ekankar, maïkari. Toutes ces cargaisons sont des acolytes de la femme qui fléchissent devant la femme, qui portent des blasphèmes. Ma slogan za kishetani. Jesipenda kurudilia hapa. Slogan yangu ni Yesu ni Bwana, Jésus est Seigneur, c'est le seul slogan. Repentons-nous, c'est le seul slogan. Alléluia, c'est le seul slogan.
Bwana Yesu asifiwe. Dites Amen. Gloire au Seigneur. Jésus est Seigneur et ressuscité. C'est ça notre slogan, nous autres. Alléluia. Au verset 4. La femme était habillée en pourpre, parée d'or, pire, en perles, en médailles, en diamants. C'est-à-dire, cette femme, elle-même, c'est une richesse. Et voilà aujourd'hui, les pasteurs sont emportés vers des richesses. Les hommes politiques sont enrôlés vers les richesses. Les musiciens, les stars, les commerçants, tout le monde fait recours. La course vers la richesse. Mokota lingaza dans la mobola. Comme elle est la richesse, elle porte la richesse, elle donne la richesse. FMI, Fonds monétaire international, c'est Freemason International, une bande de satanistes, mais qui s'enrichit, qui se donne de l'argent. Toko dévoilé biloko na bino. Dans sa main, une coupe de blasphème. Malgré qu'elle est habillée en richesse, en or, en diamant. Mais dans ses salmes, dans ses deux bras, elle détient une coupe de blasphème. C'est-à-dire, c'est la main qui donne, non? Quand tu viens chez elle, tu la salis et te tends sa main. Dans sa main, elle te remet un verre de blasphème, un agenda, un carnet de paroles impures. Parce que cette coupe qui enivre le roi, ce n'est que les œuvres, les produits de blasphème. Unakunya damu ya mtu, ni kikombe balikupatia kule. Una défloré ka bébé, katoto ka 3 mois. Ça se fait comment? Un papa barbé comme moi, âgé, vieilli comme moi, mais qui est animé par l'impudicité, la coupe de la femme, le papa déflore une fillette de 3 ans. Hey! Sans crainte, ni peur, ni nausée, ni... Que Dieu nous aide et nous vienne en aide. Elle avait cette tête et 10 cornes, remplie des abominations, des impuretés de sa prostitution. Et sur son front était écrit le nom de mystérieux, la Babylone, grande mère de l'impudicité. Et kusura yake kuko jina Babiloni, mama kahaba, adoratere wa shetani, mwenye makufuru, opposant wa Yesu. Cette femme ivre du sang des saints, à part séduire les gens, à s'enrôler dans les cas du diable, à adorer le diable. Une mission qu'elle a aussi, de verser le sang des saints. Les fidèles qui ne seront pas enrôlés par elle, les gens qui n'accepteront pas de fléchir leurs genoux devant cette prostituée seront étranglés et tués. Les gens qui vont témoigner Jésus seront tués par elle. Parce qu'elle témoigne le diable. Nous, comme moi, je témoigne Jésus. C'est-à-dire, je suis la cible de cette femme. Mais malheureusement, elle ne m'atteindra jamais. Jamais. Car je suis l'épouse. Je serai enlevée par mon époux. Lâche-toi. Méditez
7e verset au 8e. Les 7 têtes sont les 7 montagnes sur lesquelles cette femme s'assoit. La femme qu'on appelle Rome, Italie, l'église catholique. Sont les 7 rois déjà tombés, 5 déjà tombés. L'un, le 6e, existe, est en action. Le 7e n'est pas encore arrivé. Le 6e, je l'ai dit, que c'est l'intelligence artificielle. Le roi, le prince d'Arabie Saoudite, c'est déjà un acolyte et un chantre de la chorale de cette prostituée qui est habillée en argent, en or, en diamant, en pourpre, en richesse. C'est elle qui dote de richesses aux riches. C'est elle qui donne. Une fois fléchir devant elle et te donne ce que tu veux. Et si tu as un familier qui est déjà de la boîte, qui fléchit les genoux devant la femme, même si on dit, oncle, grand frère, j'ai besoin de ça. Il ne peut pas même t'envoyer un 5 $. Mais si tu es de son cas, tu n'as pas droit même le temps de lui demander. Lui-même va te donner au-delà de ton entendement. Au-delà de ta capacité, parce que des millions, pourquoi? Vous êtes de la même famille, les adorateurs de la femme qui portent la coupe de blasphème. Ils s'enrichissent entre eux. Moi, je ne trahirai jamais la foi. Peu importe les situations, les circonstances, je ne trahirai jamais ma foi. Je ne porterai jamais une autre semence à part la semence de mon époux, qui est Jésus. Je ne briserai jamais mon alliance. Le serment prêté le jour de mon salut. Moi, Ghislain, je reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur. Je refuse, je renonce au diable et c'est bien. J'accepte de servir, d'adorer, de témoigner, d'être conduit, dominé par le Saint-Esprit. Et Jésus qui est mon Dieu, le véritable Seigneur et Sauveur. Loin de ça. Je ne ferai autre que ça. C'est mon engagement. Que vous me taxez. Oh, il n'a rien. Moi, j'ai tout. J'ai plus que ce que vous avez. Parce que dans Jésus, il y a tout. Et la vie éternelle. Je suis le candidat. Après le 24 trônes, je suis là. Co-héritier du ciel, je suis là. À quoi bon maintenant de renoncer à la nationalité de cieux uniquement pour avoir de l'argent ou le travail ou le miracle dans l'église? Mieux vaut prêcher la sanctification, mieux vaut prêcher l'amour et le pardon, mieux vaut prêcher le mystère du salut. Mieux vaut prêcher l'eschatologie. Mieux vaut prêcher la délivrance. Mieux vaut louer, adorer avec 2, 4, 3, 10 personnes que d'avoir le méga church. Mais au compte de diable. Nazanga lola. Nakokite. Pona biloko na bina mokili. Jamais. Je ne viendrai jamais chez vous. Mon frère qui me suit, n'accepte pas leurs invitations. Gardez ta foi, malgré ta pauvreté. Gardez ta foi, malgré ta santé. Garde ta foi, ta fidélité, malgré le célibat. Gardez la foi.
en Jésus. Et vous ne serez jamais déçus. Que Dieu te bénisse abondamment. Parole de l'Éternel. Ciao.